Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. Bienvenue à toutes et à tous dans votre principale édition d'information. Au sommaire de ce journal, Goudomp, le CDPE renforce la lutte contre les mutilations génitales féminines en formant des jeunes filles leaders et des élèves des SEM de Mangakunda et Kaour. Kolda, la coopération italienne renforce l'inclusion des personnes vivant avec un handicap avec un don de 20 fauteuils roulants dans le cadre du projet RICE en partenariat avec l'UNFPA. Fodé Sissé déclare officiellement sa candidature au Conseil consultatif de la jeunesse de Diatakunda et promet un engagement fort pour l'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement des jeunes de la commune. En sport, à Kolda, une grande randonnée pédestre pour célébrer le sport au service de la paix et du développement. Et c'est tout pour le sommaire. Le journal avec Lamine Fati. Devant ce micro pour la présentation, Abdou Diédhiou s'occupe des machines. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, le comité départemental de protection de l'enfance de Goudomp renforce son dispositif de sensibilisation auprès des jeunes filles leaders et des élèves des SEM de Mangakunda et de Kaour. À cet effet, un atelier de formation de 2 jours a été organisé autour de l'approche ne pas nuire en communication ainsi que sur les conséquences des MGF sur la vie des filles et des femmes. Ibrahima Sané, point focal du CDPE de Goudomp, s'explique au micro de Younous Baro. Par rapport à cette session, il s'agit d'une formation des jeunes filles leaders appartenant au club de jeunes filles, mais aussi des gouvernements scolaires. Et l'objectif, c'est de renforcer leurs capacités dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Parce que nous savons tous que dans le département, c'est une question qui est toujours à l'ordre du jour. Et nous savons que c'est un phénomène culturel pour la plupart des populations de la zone. Et c'est la raison pour laquelle, avec notre partenaire UNICEF, nous avons convenu de continuer la logique dans laquelle on était ces dernières années. D'autant plus que l'année dernière, on était dans la zone de Kaour, à savoir les communautés de Mangakunda, Manekunda, Senghor et même Kaour. Donc, puisqu'il s'agit d'activités qui sont organisées pour amener les populations à changer de comportement, on ne peut pas s'en limiter à une seule année. Donc ça va suivre son cours. On revient encore avec ces mêmes communautés pour encore mieux faire passer l'information. Et c'est dans cela que l'UNICEF a accepté de nous accompagner cette fois-ci encore. Et c'est en ce sens qu'on a regroupé ces jeunes qui sont là. C'est des jeunes des CM de Mangakunda, des CM de Kaour, mais aussi les jeunes filles leaders de Goudomp, parce que elles ont toujours accompagné le processus. Ce que nous attendons d'elles, c'est qu'au sortir de la formation, qu'elles puissent dérouler des activités de causerie et de dialogue au sein de leur communauté, mais aussi avec, n'est-ce pas, les dames influentes qui sont au niveau de cette même communauté. Donc c'est ça l'objectif. C'est pour cela, pour cette formation, nous leur préparons d'abord en droit de la santé de la jeune fille. Il faudrait qu'elles connaissent d'abord leurs droits, qu'elles comprennent que ce droit à la santé englobe beaucoup d'aspects, et notamment même la lutte contre les MJF. Et aussi, on va travailler avec elles sur, n'est-ce pas, la communication, pour que le message qu'elles vont transmettre aux communautés puisse être un message qui ne va pas nuire à ces mêmes communautés. Donc savoir transmettre le message correctement sans pour autant nuire aux personnes, n'est-ce pas, auxquelles vous avez affaire. Donc c'est en gros l'objet de cette activité de formation. Les bénéficiaires saluent l'utilité de ce renforcement de capacité. Selon elles, cette formation consolide leurs acquis et les aide à mieux sensibiliser les communautés afin de réduire significativement la pratique des MGF. Seynabou Diatta, jeune fille leader à Goudomp, fait partie de ces bénéficiaires. C'est une très bonne chose pour l'abandon de cette pratique. On est en train d'être renforcé sur les capacités pour prendre plus conscience et nous mettre debout sur les causes et conséquences. Oui, on est engagé surtout pour l'abandon de cette pratique. Et qu'est-ce que vous avez à dire à l'UNICEF et au CDPE? D'abord, les remercier parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas subi beaucoup de formations concernant les MGF. Mais aujourd'hui, ils ont permis à beaucoup de gens de connaître ce que c'est les MGF et les conséquences qu'ils englobent. Et comme nous, les relais,
c'est un surplus pour encore nous augmenter et nous pousser à la réussite. Vous venez donc d'entendre les propos de Seynabou Diatta, jeune fille leader à Goudomp. Je vous l'annonçais dans les titres, le conseil consultatif de la jeunesse de la commune de Diattacounda enregistre une nouvelle dynamique avec l'annonce officielle de la candidature du jeune Fodé Cissé à ce poste. Très engagé dans les questions de la jeunesse et de développement local, il affirme sa volonté de contribuer activement à la promotion et à l'amélioration des conditions de vie des jeunes de la localité. À travers cette candidature, il entend porter la voix de la jeunesse et œuvrer pour la mise en place d'initiatives concrètes en faveur de leur épanouissement social, éducatif et économique. Oui, j'aimerais intégrer le conseil consultatif des jeunes de la commune de Diattacounda parce qu'à l'image des autres jeunes du Sénégal, et je me suis dit pourquoi pas la commune de Diattacounda ne doit pas présenter un candidat qui doit porter le voix au sein de cet organe institutionnel. Et parce que je me suis dit que nous avons fait le même cursus. Et pourquoi pas ne pas être au rendez-vous. Et cet engagement qui m'a permis aujourd'hui de postuler au poste de candidature du conseil consultatif des jeunes de Diattacounda. Mais le défi, c'est énorme. Quand je parle aujourd'hui de Diattacounda, parce que avant tout, c'est une localité. Aujourd'hui, les jeunes manquent de formation. Il y a l'emploi, il y a le taux de chômage, etc. Et cause pour laquelle j'aimerais, à travers ce conseil consultatif de la jeunesse, de répondre favorablement aux demandes des jeunes, à travers des formations, à travers également l'éducation, à travers l'entrepreneuriat surtout, que les jeunes sachent que vraiment ils peuvent partir d'eux-mêmes pour pouvoir réussir dans leur vie. Et je pense qu'au-delà également de cela, trouver des partenariats avec certaines structures qui leur donneront à leur aide. Et là, sur ce, vraiment, il faudra d'abord que les jeunes soient conscients de ce qu'ils pèsent dans la société, dans la commune. Aujourd'hui, tout dans ce monde-là ne peut pas se faire sans les jeunes. Je pense que les jeunes doivent être conscients de cela. Sur ce, également, ils doivent s'impliquer dans la gestion des affaires. Et raison pour laquelle aujourd'hui ces jeunes-là doivent prendre cette prise de conscience. Peut-être à travers ces formations qu'on va leur octroyer. Et je présage que vraiment ces jeunes prendront le relais, les jeunes prendront le bassin de pèlerin afin de pouvoir s'impliquer davantage aux affaires de la cité. Et je pense que ça sera une relation saine parce qu'aujourd'hui les jeunes font partie des élus de la commune et ces élus également, ils en ont besoin. Et je pense que ça sera un partenariat, une collaboration saine. Et maintenant, si nous avons des idées ou des recommandations à les soumettre, on les soumettra et ça restera à l'appréciation des élus et de donner des suites favorables à ces recommandations ou à ces demandes. Oui, l'appel que je lance, c'est d'abord à mes concurrents, parce que je ne suis pas seul candidat au niveau de la commune de Diattacounda, et leur dire que vraiment, tout d'abord, je les félicite par rapport à leur engagement. Maintenant, au-delà de cela, que dans toute compétition, il y a toujours le vaincu et le vainqueur, et que nous sachions que tout se résume sur Diattacounda, et que ça soit le perdant ou ça soit le vainqueur, et la victoire, ça sera à Diattacounda, et que vraiment, à l'issue des élections, qu'il n'y ait pas d'animosité entre nous, et que nous continuons vraiment à fortifier ce qu'on appelle notre relation. Que les jeunes sachent que vraiment c'est une compétition au niveau national et nous également ce que nous souhaiterons et ce que nous rêvons, ce n'est pas que Diattacounda. Et nos ambitions sont au-delà de Diattacounda et nous demandons à cette jeunesse de nous accompagner afin que vraiment nous puissions être le président du Conseil consultatif national du Sénégal. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. À Kolda, un geste fort en faveur de la solidarité et de l'inclusion, la Fédération régionale des personnes vivant avec un handicap a reçu un don de 20 fauteuils roulants de la coopération italienne. Cet appui vise à améliorer la mobilité des bénéficiaires dans le cadre du projet RAES mis en œuvre en partenariat avec l'UNFPA. Écoutons Saturin Kodjo, coordinateur du RAES, des propos recueillis par Pape Kadiali Badi. Nous sommes venus à Kolda dans le cadre d'une visite d'une mission de suivi du projet RAES, qui est le projet de renforcement de l'accès équitable aux services intégrés socio-sanitaires au Sénégal. Donc, c'est un projet sous-régional qui est partagé entre le Mali et le Sénégal, donc qui est financé par la coopération italienne et qui vient en appui au gouvernement pour l'inclusion sociale et économique des personnes handicapées. Donc, c'est un projet qui a été lancé depuis 2023 et qui tourne autour de 3 grands résultats. Donc, le premier résultat est lié un peu à l'amélioration du cadre législatif et institutionnel, donc une meilleure prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les politiques et programmes. Donc le deuxième résultat est lié un peu à l'amélioration de l'offre de services en matière de santé de la reproduction, mais également en matière de lutte contre les violences basées sur le genre à l'endroit des personnes handicapées. Et le troisième résultat est relatif au renforcement de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes handicapés, ainsi que l'accès de ces personnes à la formation professionnelle et technique. Et au-delà de ces différents résultats, le projet
aussi donc prend en charge donc le volet appareillage qui est l'appui aux personnes handicapées donc pour les outils d'appareillage. C'est dans ce cadre même que nous faisons actuellement une remise donc officielle donc d'un lot de 20 fauteuils roulants donc pour la région de Kolda. Mais sachez qu'au-delà de ces fauteuils roulants, il y a d'autres types de matériels qui sont en cours d'acquisition, notamment il y a les fauteuils roulants, il y aura des déambulateurs, il y aura des béquilles, des cannes, donc ainsi de suite. Donc ce projet est mis en œuvre dans 5 régions du Sénégal, Kolda, Ziguinchor, Kaffrine, Matam et principalement Dakar. Un appui jugé salutaire par les bénéficiaires. Selon le président de la fédération, ces fauteuils roulants permettront d'améliorer la mobilité des personnes vivant avec un handicap et de renforcer leur autonomie. Boubacar Baldé, que je vous propose d'écouter. Nous remercions le gouvernement du Sénégal à travers le gouverneur disponible au niveau de Kolda. Nous remercions notre service d'encadrement de l'action sociale qui sont nuit et jour à nos côtés. Remercier la direction générale de l'action sociale, mais remercier particulièrement le partenaire qui a bien voulu mettre en place une vingtaine de fauteuils roulants pour les handicapés de la région de Kolda. C'est un projet qui est venu à son heure. Il est là depuis près de 4 ans, mais il était en stand-by pour d'autres raisons que eux ils maîtrisent. Ils ont repris. En tout cas, ils sont en phase avec les besoins des personnes handicapées. C'est un projet qui nous accompagne et qui demande préalablement quels sont nos problèmes. Et à chaque fois, nous rectifions la mise à jour des programmes sur le terrain. Donc, nous remercions leur disponibilité. Nous les encourageons à venir vers nous parce qu'au niveau de Kolda, c'est un modèle. Ça va aider à la mobilité. Ça va beaucoup aider à la mobilité. C'est peu, mais rien n'est toujours suffisant. Mais certainement, ils savent qu'il y a des besoins encore. Il y aura des besoins et ils vont continuer, je pense, à nous accompagner. Mais nous remercions sincèrement et nous sommes très satisfaits. Mesdames, Messieurs, vous suivez la bonne info sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, à Kolda, la journée internationale du sport au service du développement et de la paix a été célébrée par une grande randonnée pédestre dans la capitale du Fouladou à l'initiative des acteurs de la jeunesse et du sport. Cette mobilisation met en avant les valeurs citoyennes, la paix et l'héritage des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Une marche collective a ainsi rallié Saré Kémo à l'Arbre Moussa avec une forte participation des autorités, des étudiants, des sportifs et des populations. Écoutons Bekay Souane, directeur général de la jeunesse. Cette randonnée s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale du sport et de la paix et coïncidant avec les 72 heures de l'Institut universitaire de Kolda. Donc on célèbre la journée internationale du sport, mais nous célébrons l'activité phare de l'amicale du CD, mais nous célébrons également les 72 heures de l'Institut universitaire de Kolda. Alors, je voudrais aussi parler du thème, parce que vous le savez tous, le Sénégal va abriter, Inch'Allah, au mois d'octobre et novembre 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse. Alors, ces Jeux, compte tenu de son envergure et que ça représente pour le Sénégal en termes de diplomatie, donc les autorités ont souhaité vraiment que toute cette activité qu'on célèbre, qu'on parle de ces Jeux. Pourquoi les Jeux? Parce qu'autour des Jeux, il y a des valeurs qui sont plus ou moins véhiculées. Les valeurs olympiques, c'est le respect, c'est l'amitié, mais c'est aussi l'excellence. C'est pourquoi nous sommes contents, parce que nous savons qu'au-delà de la vocation de recherche de l'université, mais l'un des credos également, c'est l'excellence. Donc c'est pourquoi nous sommes heureux que vraiment cette journée se passe avec l'Institut universitaire pour promouvoir l'excellence ici à Kolda, mais au-delà à Ziguinchor, au-delà au Sénégal. Vraiment, nous sommes très honorés de la bonne organisation. Vraiment, il n'y a pas eu d'incident. L'Université Hassan Sek de Ziguinchor, à travers son centre délocalisé, a également contribué à la réussite de cette activité. Son coordinateur, le professeur Boubacar Fall, se félicite de la tenue de cet événement qui coïncide avec les 72 heures de l'Université à Kolda, une convergence qui renforce la mobilisation autour du sport, de la jeunesse et de la paix. Nous l'écoutons. L'Institut universitaire est un démembrement de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor, donc qui est ici, qui fonctionne depuis 2024. C'est pour l'organisation des 72 heures, c'est un peu pour vulgariser les choses, permettre à toutes les autorités, à la tête desquelles il y a le gouverneur, toutes les autorités, pour savoir que l'Institut est là et comment a commencé à fonctionner. Remercier vraiment tous les partenaires, tous les participants qui ont eu à participer aux activités des 72 heures, mais également à cette rencontre. Donc l'Institut est là, vraiment c'est l'Institut universitaire, c'est notre institut, c'est l'université UASF à Kolda. Et vraiment nous comptons collaborer avec tous les services techniques qui sont là, dans le cadre de la mise en place et du développement de l'Institut.
Donc voilà ce que je voulais dire brièvement. Saluer mon ami Segapa, saluer toute la presse. Et je pense qu'on va vraiment aller très vite et remercier tout le monde. Et à la prochaine. Vous venez donc d'entendre le professeur Boubacar Fall qui se félicite de la tenue de cet événement. Et cet élément marque d'ailleurs la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Goudomp, le CDPE renforce la lutte contre les mutilations génitales féminines en formant des jeunes filles leaders et des élèves des SEM de Mangakunda et Kaour. Kolda, la coopération italienne renforce l'inclusion des personnes vivant avec un handicap avec un don de 20 fauteuils roulants dans le cadre du projet RAES en partenariat avec l'UNFPA. Fodé Sissé déclare officiellement sa candidature au Conseil consultatif de la jeunesse de Yatakunda et promet un engagement fort pour l'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement des jeunes de la commune. En sport, à Kolda, une grande randonnée pédestre pour célébrer le sport au service de la paix et du développement. Un grand merci à Abdou Djedjou qui était aux opérations techniques. À la présentation, votre humble serviteur Lamine Fati. Merci également à vous, chers auditeurs, pour l'écoute attentive. Mais surtout, gardez l'écoute. Le journal à Mandeng, c'est dans un instant.